famille, voilà, recevez encore les salutations de vos serviteurs des cerveaux. La famille, je vous demande de partager cette vidéo-là massivement. Partagez massivement cette vidéo-là. Vous voyez ce gars-là. Tout d'abord, on va l'écouter. Ensuite, on revient. Alassane Ouattara, tu peux essayer de faire gros cœur aussi pour dire non, que tu peux essayer de montrer que c'est toi, Alassane Ouattara, et essayer d'interdire cette marche-là. Parce que nous, ce qu'on sait là, le 4 là, il y a manifestation. On s'en fout de ce qui va se passer après. Si la marche se passe bien, tant mieux pour la Côte d'Ivoire, tant mieux pour Alassane Ouattara. Si la marche est interdite, nous allons prendre nos responsabilités. Eh bien, la famille, ce gars-là, il s'est fait appeler le soldat de Gbagbo. Vous savez, le match qui avait été prévu pour le samedi, là, la marche du 4, là, bien avant que la marche ne soit interdite, voilà ce qu'il disait. Que si la marche est autorisée, tant mieux. Mais que si la marche a été annulée, là, ils vont prendre leurs responsabilités. Lui, il s'est fait appeler soldat. Or, il est en Europe. Il est en Europe. Un vrai soldat, il est sur le terrain pour prendre ses responsabilités. C'est comme ça qu'ils sont tous, hein, les Oximo, les Johnny Pacheco et autres, là. Ils sont assis en Europe. Et ils lancent ces gens de mots d'ordre, ou bien ils parlent ces gens de Dagbashi, là. Un vrai soldat de Gbagbo, il doit venir à Abidjan. Il vient en Côte d'Ivoire et puis il dit on prend nos responsabilités. Mais tu es hors du pays, tu dis on va prendre nos responsabilités. Toi et puis qui? Donc c'est un message indirect à ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Pour leur dire voilà, prenez vos responsabilités. Or lui, il est hors du pays. C'est ça ce que je dis tout le temps. Ils font tout ça pour faire peur aux Ivoiriens. Pour faire croire aux Ivoiriens qu'il y aura quelque chose. Or, en réalité, il n'y aura rien. Ceux qui sont au pays là, ils n'ont pas qu'à de parler comme ça. C'est seuls ceux qui sont hors du pays, les Dagbachiman là, derrière les caméras en train de vociférer, comme s'ils peuvent créer quelque chose. Il se faut appeler soldats. Or, c'est des gonzesses, c'est des famelettes. Ils ne sont pas garçons. S'ils sont garçons, ils allaient se retrouver sur le terrain. Mais ils vont rester hors du pays, puis ils vont lancer un mot d'ordre, ils vont dire on va faire ça, on va faire. Pourtant, eux, ils sont hors du pays. C'est comme ça ils sont. Donc, je l'ai toujours dit, et je le dis toujours. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, restez sereins, restez tranquilles. Il n'y aura rien. Il dit aucune mouche ne va sortir. Les élections vont bien se dérouler. Le 25 octobre, les Ivoiriens iront voter. Ça sera comme un jour ordinaire. Il n'y aura rien. Arrêtez de vous faire peur. Ceux-là et leurs semblables, c'est comme ça. Juste pour dire aux Ivoiriens que tous ceux qui disent, s'ils font ce genre de discours-là, ne prêtez pas attention à ça, n'écoutez pas ça. Il ne faut même pas savoir vous attendrir même. Il n'y aura rien. C'est parce que certains Ivoiriens ne connaissent pas en réalité le président Ouattara. L'homme qui est à la tête de d'autres pays là, peut-être vous ne le connaissez pas, c'est ça. Ceux-mêmes qui parlent derrière leur caméra, ils ne le connaissent pas. Mais les leaders, les différents leaders le connaissent très bien. À commencer par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il sait qui est Ado. Il le connaît très bien. Laurent Gbagbo à Abidjan, non? Il n'a qu'à faire ce genre de discours là. Même les responsables, les Danon, JJ et autres là. Ils peuvent faire ce genre de discours là. Mais c'est ceux qui sont derrière leur caméra, assis en Europe en train de vociférer là. C'est eux qui. Ils se font peur à eux-mêmes. Ils se font peur aux Ivoiriens qui se laissent faire peur, c'est tout. Non, en réalité, il n'y aura rien. Maintenant, ce que je vais dire aux GOR et au PPACI, le conseil qu'il peut leur donner là, préparez-vous pour 2030. Chers GOR, PPACI, préparez-vous pour 2030. Comme vous avez refusé d'envoyer un candidat pour ces élections-là, vous n'êtes pas concerné. Préparez-vous plutôt pour 2030. 2025, là, c'est fini, c'est bouclé. Ceux qui sont candidats là, ils iront compétir. Les Ivoiriens vont choisir les présidents au calme. On va marcher, on va marcher. Vous n'êtes pas fatigué de marcher? Depuis combien de fois vous marchez, ça a donné quoi? C'est pas dans la démocratie que vos marches là sont autorisées. Mais à la veille de ces élections, où bientôt les gens vont en campagne, c'est là que vous allez marcher. Marcher pourquoi? Non, il n'y aura plus de marche. Il n'y aura plus de marche jusqu'à après les élections. Il doit avoir marche là. La marche, c'est une manifestation démocratique, c'est normal. Mais à la veille de ces élections-là, et puis marcher, mais pourquoi? Pour quel motif même? Le gouvernement a dit la décision du Conseil constitutionnel ne suscite d'aucun recours. Et ils veulent marcher pour ça. Donc ça ne sera pas possible. Bientôt, les candidats vont en campagne. Hein. Les 5 candidats retenus vont en campagne bientôt là. Et c'est ça, ils vont choisir pour faire marche. Il n'y aura pas marche. Comme ceux qui sont derrière les caméras disent, ils vont prendre responsabilité. On attend, venez prendre vos responsabilités. Allez prendre vos responsabilités, on va voir clair dedans. On va voir quelque chose. Voilà, famille, portez-vous bien. Portez-vous bien, la famille. Voilà, je réitère ici encore mon rendez-vous. Je donne rendez-vous à tous les Ivoiriens le soir du 25 octobre 2025 pour sabler le champagne, pour la victoire du RHDP aux élections présidentielles. Dès le premier tour, avec notre leader, notre champion, notre candidat,
son Excellence le docteur Alassane Ouattara. N'oubliez pas, famille, de liker la vidéo et n'hésitez pas à la partager massivement et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.